La deuxième question ici, on nous demande ici d'étudier le centre de variation de notre fonction f. Alors, nous avons déjà parlé du centre de variation, comme il faut étudier le centre de variation dans les vidéos précédentes. Dans cette petite vidéo, il faut aussi comprendre que pour étudier le centre de variation d'une fonction, l'élément clé sur lequel on se base généralement, c'est d'abord déterminer d'abord sa dérivée et étudier maintenant le signe de sa dérivée. Alors, sans toutefois tarder, nous allons essayer d'étudier le centre de variation de nos fonctions g ici sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, pour ce faire, voilà. On va d'abord calculer sa dérivée. Calcul de f', c'est-à-dire la dérivée de la fonction f sur l'intervalle ouvert. Bon, nous disons ici sur 2df. Ça sera encore plus mieux. Alors, chose apprenant, on va calculer maintenant la dérivée de notre fonction f ici. On dira que f est dérivable sur son ensemble de définition et quelque chose il s'appartient à l'ensemble de définition de la fonction f ici. F' de is égale. Comme ici, f est égal à cette expression si is est également supérieur à 0, donc on peut donc remplacer df par l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Ce n'est pas grave. Alors à ce niveau-là, on va maintenant dériver cette fonction-là. Nous avons affaire ici au dérivé de quotient de deux fonctions. Pour un rappel, si vous avez u sur v, la dérivée de u sur v, vous dérivez d'abord le u qui est au numérateur, vous multipliez ça par v, et vous faites moins la dérivée de v qui est au dénominateur maintenant, multiplié par u. Et vous divisez tout ça par la fonction v qui est au dénominateur élevé au carré. Donc c'est ce que nous allons appliquer ici. Ici, notre fonction par identification, notre fonction u ici c'est ln de is. Notre fonction v c'est tout ce qui est au dénominateur, c'est-à-dire is moins ln de is. Et là, si vous dérivez ln de is, vous allez avoir ici 1 sur is. C'est-à-dire nous allons avoir ici u plus d'abord qui est dérivé de ln de is avec 1 sur is multiplié par v de is, c'est-à-dire is moins ln de is. Ça moins maintenant la fonction u elle-même, c'est-à-dire ln de is, multiplié par la dérivée de la fonction v de is, qui n'est rien d'autre que is moins ln de is. Alors la dérivée de is moins ln de is, c'est tout simplement 1 moins 1 sur is. Et tout ça divisé par is moins ln de is, c'est-à-dire v de is de tout au carré. Vous voyez ça? Nous allons donc essayer d'arranger cette expression à la ligne ici. Nous allons avoir ici, on apprend d'abord, question is appartenant à l'intervalle ouvert 0 jusqu'à plus l'infini. F' de is égale. À ce niveau, nous allons essayer de faire un développement. 1 sur is fois is, ça fait 1. Maintenant, 1 sur is fois ln de is, ça fait moins ln de is sur is. C'est-à-dire 1 sur is fois moins ln de is, ça fait ln de is sur is. Mais à ce niveau, moins ln de is fois 1, ça fait moins ln de is. Et ici, moins ln de is fois 1 sur is, ça va plus ln de is sur is. Tout ça va divisé par is moins ln de is de tout élevé au carré. Alors, lorsque nous regardons très bien, au numérateur, nous avons moins ln de is sur is et plus ln de is sur is. Les deux vont s'annuler et nous allons avoir ici f de is qui sera égal à 1 moins ln de is au numérateur sur is moins ln de is de tout élevé au carré. Voici tout ce dont simplement la dérivée de notre fonction f sur son ensemble de définitions. Une fois que nous finissons de déterminer la dérivée de la fonction f, qu'est-ce que nous faisons? On va maintenant étudier le signe de cette dérivée. Alors, pour étudier le signe de cette dérivée sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, ces apprenants, on ne va pas du tout s'embrouiller. Comme c'est un quotient,
Donc le signe de f sera tout simplement le signe de ces deux quotients. Mais une élément très important à faire, c'est qu'au dénominateur ici est élevé au carré. Or, nous savons que quelque soit ici appartenant à R, x carré, le carré d'un nombre est toujours positif dans R. Et on dit que, on vient en ici, on écrit que quelque soit ici appartenant à l'intervalle ouvert 0 jusqu'à plus l'infini, 1 sur x moins ln de x, de tout élevé au carré, serait strictement supérieur à 0. Alors, s'il est strictement supérieur à 0, alors le signe de f' est celui de 1 moins ln de x. Comme le signe f' ici est celui de 1 moins ln de x sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, donc pour déterminer le signe de la dérivée de la fonction f ici, nous allons tout simplement étudier le signe de 1 moins ln de x sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Pour ce faire, nous allons donc chercher un nombre réel qui va amener cette fonction. Donc ici, on pose donc que x appartient à l'intervalle ouvert 0 jusqu'à plus l'infini. On pose donc que 1 moins ln de x est égal à 0. C'est-à-dire, on peut poser que la dérivée de la fonction f est égale à 0 parce que c'est son numérateur qui est 1 moins ln de x. Donc, si nous résolvons cette équation-là, nous allons nous rendre compte que x ici sera tout simplement égal à expo. C'est-à-dire, ou bien expo de 1. Ça va en dépendre de vous. Après avoir trouvé la valeur de x pour lequel 1 moins ln de x est égal à 0, qu'est-ce que nous devons faire? On va essayer de dresser un petit tableau. Et dire que x est égal à exponentielle de e, expo. Alors la forme de cette équation-là, nous pouvons donc la retrouver aussi comme ça, x moins e égale à 0. Avant de dresser le tableau de variation. Ici, là, dit que x égale à 1 moins ln de x égale à 0, ça veut dire que x égale à e, e qui est expo. Maintenant, la forme de l'équation plus simple que nous pouvons déduire de cette égalité-là, c'est x moins e, c'est-à-dire expo, égale à 0. Alors, ça veut dire que si nous venons ici dans notre petit tableau de signe de la dérivée de la fonction f, un tableau à deux lignes, la première ligne va occuper ici les valeurs de x, c'est-à-dire de l'intervalle 0 jusqu'à plus l'infini. Et comme c'est e qui annule la dérivée de la fonction, donc nous allons mettre ici expo ici au milieu entre 0 et puis plus l'infini. Parce que expo même est déjà supérieur à 0. Et là, nous allons mettre ici x moins e expo. On peut dire x moins e ou bien 1 moins ln de x. Alors, puisque e expo, c'est-à-dire qu'il y a 0 de cette équation qui est là, ou bien de 1 moins ln de x, donc ça va pour qu'on mette ici 1 sur 0 ici. Et là, à gauche de cette racine ici, on met ici le signe contraire de a, et à droite, on met là-bas le signe de a, comme nous avons déjà vu dans les vidéos précédentes. Donc, alors, le a ici étant positif, le contraire de son signe, ça doit être ici moins, et ici, le signe de a ici est positif. C'est le signe plus. Alors, ce qui veut donc dire que nous allons donc revenir un peu à la ligne pour interpréter maintenant ce tableau qui est là et pour trouver dans le centre de variation. Mais ici, nous pouvons donc dire ça à l'oral. Ça veut donc dire que puisque l'intervalle ouvert 0 ou ouvert en expo, la dérivée de nos fonctions, on avait dit que le signe de la dérivée de nos fonctions était celui de 1 moins 1 de x, voire x moins expo. Donc, ça veut donc dire que le signe de x moins expo nous donne directement le signe de la dérivée de la fonction f ici sur son ensemble de définition. Donc, comme x moins expo est strictement négatif sur intervalle ouvert 0 et ouvert en expo, c'est donc dire que la dérivée de la fonction f aussi est strictement négative sur l'intervalle ouvert 0 jusqu'à expo. Vous voyez? Donc, si la dérivée de la fonction f est strictement négative sur l'intervalle ouvert 0 expo, c'est donc dire que la fonction f elle-même, elle serait strictement décroissante sur l'intervalle ouvert 0 expo. Et comme la dérivée de la fonction f ici est positive sur
l'intervalle ouvert en expo et en plus l'infini, ce qui veut donc dire que la fonction f elle-même aussi serait strictement croissante sur l'intervalle ouvert expo plus l'infini. C'est tout simplement. Alors, sans toutefois tarder chez apprenant, nous allons maintenant passer au tableau de variation de la fonction f de x. Nous allons maintenant dresser le tableau de variation de notre fonction f ici. C'est un tableau à 3 lignes. Nous le savons très bien. La première ligne ici va occuper ici les valeurs de x, c'est-à-dire l'intervalle de 0 jusqu'à plus l'infini. Et ici, la deuxième ligne ici, elle a tout simplement le signe de la dérivée. Mais on va essayer d'introduire entre 0 plus l'infini le nombre réel qui annulait la dérivée de la fonction f, qui était le dérivée que la fonction expo. Donc du coup ici, comme expo annule la dérivée de la fonction f, donc dans la ligne de la dérivée, au niveau de l'exponentielle, nous allons mettre ici 0 ici. Et il était déjà dit que entre 0 et expo, la dérivée de la fonction f de ici était de signe négatif. Et entre expo et plus infini, la fonction f ici était tout simplement croissante. Donc nous allons ici, nous avons ici un signe moins ici, et ici un signe positif. Alors, comme nous n'avons pas d'abord calculé les limites, la fonction f elle-même en 0, mais au début, nous avons essayé d'évaluer pour cette limite-là lorsqu'on parlait un peu de la continuité de la fonction en 0. Donc on peut donc essayer de mettre le résultat de cette limite ici. Mais nous n'avons pas d'abord calculé la limite de la fonction en plus de l'infini. Mais on peut donc rester dans la variation sans toutefois même calculer les limites. Alors, entre 0 et expo, la limite de la fonction ici est négative. Alors la fonction est décroissante. Donc on quitte de 0 jusqu'à expo. Mais entre expo et plus l'infini, la dérivée de la fonction ici est positive. Donc on quitte de expo en jusqu'à plus l'infini, la fonction est décroissante. Alors à ce niveau-là, on aura maintenant notre extrémum. L'extrémum ici en question, ça sera l'image de expo par la fonction f. Pour trouver cette image-là, pour trouver cette image-là, il faut remplacer x par expo dans l'expression de f de x. Et on aura en haut là-bas ln de expo sur expo moins 1 et moins ln de expo. ln de expo est égal à 1. Alors tout simplement, on aura ici, comme image de exponentielle, ça va donner ici 1 sur expo moins 1. Donc voici donc l'image de exponentielle qui est là. Tout simplement. Donc c'est ça qui est notre extrémum. Alors, comme nous connaissons déjà la limite de la fonction f ici en 0, qui fait tout simplement moins 1, donc nous allons mettre moins 1 ici. Nous allons mettre ici moins 1. Ça, c'est la limite de la fonction f ici, qui est définie à droite en 0. Vous voyez très bien le tableau de variation que nous avons obtenu ici. Mais il y a une question très simple à vous poser. Est-ce que ce tableau de variation qui est là, est-ce qu'il est correct? Pourquoi je vous pose cette question? Parce que ici, quand vous regardez la valeur de l'image de l'extrémum, c'est-à-dire l'image de E par la fonction f, la valeur que nous trouvons ici comme la valeur de l'extrémum, c'est-à-dire qui est notre minimum ici, comparons cette valeur qui est là à moins 1. On dit que la fonction décroît, c'est-à-dire de moins 1 jusqu'à 1 sur expo moins 1. La fonction décroît de 0 à exponentielle. Et regardez la valeur où la fonction décroît. On quitte de moins 1 pour venir jusqu'à 1 sur expo moins 1 et on nous dit que la fonction ici décroît. Alors ça c'est possible. Pour voir un peu la différence, si vous essayez de calculer, c'est-à-dire vous faites le rapport de 1 sur expo moins 1, la valeur que vous allez trouver là, comparez cette valeur là à moins 1. Si c'est bien calculé, la valeur que vous allez trouver serait forcément supérieure à moins 1. Donc si cette valeur est supérieure à moins 1, ce qui veut donc dire que ce qui est ici n'est pas correct. Vous voyez un peu la différence. Tout ça, c'est pour attirer votre attention sur quelque chose de très importante. Pourquoi? Il faut noter que la dérivée de la fonction que nous avons obtenue, elle était définie par quelque chose x appartenant à l'intervalle ouvert 0
jusqu'à plus infini. La dérivée de la fonction f était définie par 1 moins ln de x sur x moins ln de x, le tout élevé au carré. Et comme ça, nous avons dit que, comme le dénominateur ici est élevé au carré, donc le signe de la dérivée de f était celui du numérateur, c'est-à-dire 1 moins ln de x. Alors, comme le signe de la dérivée de la fonction ici est celui de 1 moins ln de x, c'est-à-dire 1 moins ln de x, alors arrivé à ce niveau-là, pour donner le signe de la dérivée, c'est-à-dire qu'on va maintenant manipuler 1 moins ln de x. Vous voyez un peu. Donc, arrivé à ce niveau-là, qu'est-ce que nous avons fait? Bon, nous avons fait un exprès, c'est pour quoi? Pour essayer de poser que c'est égal à 0 et pour résoudre cette équation pour déterminer la valeur de x. Et maintenant, l'équation que nous avons bien obtenue, elle était sur l'équation, c'est-à-dire x moins e est égal à 0. C'est en fonction de ça que nous avions. Et c'est le signe de celui qui est là que nous avons étudié pour déduire le signe de la dérivée de nos fonctions f ici. Et c'est ça que nous avons entraîné pour nous amener à ce résultat qui est là. Vous voyez que c'est un peu faux. Ça peut vous dire que quoi? Toutefois que vous allez déterminer la dérivée d'une fonction et la valeur que vous allez trouver là, si ce signe-là dépend d'une expression où vous avez la valeur de la fonction exponentielle ou de la fonction ln de x dedans, ou ce n'est pas une fonction polynôme, alors pour utiliser le signe de cette fonction-là, dans ce cas de figure-là, qu'est-ce que vous allez faire? Dans le cas de figure, par exemple, nous avons ici 1 moins ln de x qui nous voulons utiliser son signe sur 0 plus infini. Alors pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne s'embrouille pas. On ne va pas essayer de résoudre une équation ici. Ce que je veux pour nous essayer de faire, on va tout simplement essayer de supposer d'abord que la dérivée de notre fonction qui est là est supérieure à 0. Et trouver les valeurs de x qui satisfait cette condition. Et ensuite, maintenant, on suppose encore après que la dérivée de notre fonction maintenant est totalement supérieure et est inférieure à 0. Et on termine les valeurs de x maintenant, les valeurs d'apparence de x qui va maintenant satisfaire aussi cette condition. Donc, si vous raisonnez comme ça, ça va vous amener à éviter beaucoup d'erreurs que nous venons de connaître tout à l'heure. Alors, sans apprenant, voici pourquoi nous vous demandons vraiment de faire de tout vos possible de voir sur le cours de prépa. Dans ce cours de prépa, vous allez apprendre beaucoup de choses. Nous allons faire les méthodes qui ne seront pas en train d'utiliser un peu voir la différence entre les méthodes vraiment qu'il faut appliquer dans les examens pour aller un peu plus rapidement, puisque le temps ne suit pas généralement dans les examens du baccalauréat. Alors, chers apprenants, n'hésitez pas de nous envoyer vos numéros WhatsApp si vous êtes vraiment intéressé pour ce cours de prépa. Et nous allons vraiment vous inscrire, vous ajouter dans le groupe WhatsApp. Et le début du mois de mars net, nous allons commencer les prépas baccalauréat en mathématiques et en physique. Vous serez vraiment satisfait des exercices et vos questions seront les bienvenues aussi. Alors, on va maintenant adapter la méthode la plus correcte et la plus rapide. Ici, qu'est-ce que nous allons maintenant faire? On va d'abord poser. Puisque nous avons déjà dit que x moins ln de x de tout au carré était déjà supérieur à 0. C'est-à-dire le signe de la dérivée de la fonction f ici était celui de 1 moins ln de x. Comme le signe de la dérivée est celui de 1 moins ln de x, alors ce qui veut nous dire que tout ce que nous allons faire ici, c'est par rapport à 1 moins ln de x sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors dans ce cas, nous n'en prenons pas. On va dans la ligne ici, on écrit f. Bon, d'abord, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f de x serait strictement supérieur à 0. Si seulement si, c'est-à-dire, si on pose que f de x est strictement supérieur à 0, cela va nous amener à une équivalence. C'est-à-dire que 1 moins ln de x sur x moins ln de x, le tout relevé au carré qui représente f de x, sera aussi également strictement supérieur à 0. C'est là cette équivalence. Puisque nous connaissons déjà le signe de celui qui est au dénominateur, alors on va maintenant s'intéresser au numérateur, c'est-à-dire 1 moins ln de x sera strictement supérieur à 0. Nous avons ici maintenant une équation avec la fonction ln, le ne peut rien. Alors là, nous allons donc essayer de faire passer le 1 là-bas. Nous aurons ici moins ln de x qui sera strictement supérieur à moins 1. Et en multipliant de part et d'autre cette négative par moins 1, qui est un nombre réel négatif, alors le négatif va changer de sens, c'est-à-dire on a maintenant ln de x qui sera cette fois-ci strictement supérieur à plus 1, inférieur à plus 1. Et là, pour évaluer la valeur de x, qu'est-ce qu'il faut faire? On sait aussi que la fonction exponentielle, c'est une fonction qui est
qui est tristement croissante. Si nous avions A qui est inférieur à B, alors expo de A est aussi inférieur à expo de B. Donc, c'est ce que nous allons adapter ici. Et pourquoi ça? Vous allez comprendre ça plus tard. Donc, on va essayer d'adapter ici. Donc, si ln de I est tristement inférieur à 1, alors exponentielle de ln de I sort aussi inférieur à exponentielle de 1 qui fait expo la force expo elle-même. Pourquoi cette transformation? Parce que nous savons que très bien que si nous avons un nombre réel A tristement positif, alors exponentielle de ln de A est égale à A tout simplement. Donc ça veut dire que pour voir la valeur de x ici, il fallait qu'on applique la fonction exponentielle à cette inégalité. Donc du coup ici, nous allons avoir ici, en appliquant ça, exponentielle de x ici, exponentielle de ln de x ici, ça sera ici x, tout simplement, qui sera inférieur à expo de 1, ça fait ici expo. Donc vous voyez que, on va souvent dire que f' de x est strictement supérieur à 0 si x appartient. Et cette inégalité, on écrit ça sous forme d'intervalle. D'autant, bon, beaucoup allaient écrire que x allait appartenir à l'intervalle ouvert moins l'infini et ouvert à expo. Mais ici, on va battre l'intervalle ouvert moins l'infini jusqu'à expo. Parce que la fonction n'est pas définie à moins l'infini, la fonction est définie de 0 à plus l'infini. Ça veut dire que ce qu'on appelle le minorant, c'est-à-dire le minimum, bon, le minorant de notre intervalle ici, c'est 0. On ne va pas jusqu'à moins l'infini. Donc, pour cette inégalité-là, si vous voulez cette inégalité-là sur un intervalle, il faut trouver un intervalle qui sera inclus forcément dans notre ensemble de définitions. C'est-à-dire, au lieu de moins l'infini, puisque expo est plus grand que 0, donc on va mettre 0 à la place de moins l'infini. Et là, on aura l'intervalle ouvert 0 et ouvert en exponentiel. Vous voyez que ça crée un peu une confusion. La dérivée de la fonction f ici est positive. Dit qu'elle est positive, ça veut donc dire que son signe est plus sur l'intervalle. Sur l'intervalle ouvert 0, expo. Or, ici, nous avons trouvé par la méthode ancienne que entre 0 et expo, la dérivée de la fonction ici était de quel signe? De signe négatif. Donc, vous voyez un peu l'absurdité. Dans ce cas, nous allons maintenant essayer de corriger cette erreur. Donc, si c'est plutôt, on va essayer de corriger ça ensemble en rouge. Donc, nous mettons plus ici. Donc, si nous avons mis plus ici, alors la fonction f ici ne sera plus décroissante ici. Elle sera plutôt croissante. Donc, c'est-à-dire, ça sera maintenant l'inverse. Nous avons ici de moins 1 ici jusqu'à 1 sur expo moins 1. C'est ce qui est juste. Alors, on va essayer de prouver que celui qui est là aussi est aussi faux. La deuxième partie maintenant, cette fois-ci, nous allons essayer de supposer que la dérivée de nos fonctions ici est négative. On vient à la ligne, on écrit que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f' de x est strictement inférieur à 0 cette fois-ci. Donc cela nous amène à cette équivalence 1 moins ln de x sur x moins ln de x de tout élevé au carré est strictement inférieur à 0. Connaissons d'abord le signe de x moins ln de x de élevé au carré. Donc ce qui veut dire que cette inégalité-là va se résumer à 1 moins ln de x qui sera strictement inférieur à 0. Comme la méthode précédente, nous allons avoir ici moins ln de x qui sera inférieur à moins 1. Donc du coup, ln de x sera strictement supérieur à 1. À ce niveau, pour évaluer la valeur de x, il faut faire intervenir la fonction exponentielle. Nous avons déjà expliqué pourquoi et comment il faut faire ça. Donc nous allons avoir ici tout simplement expo de ln de x qui sera aussi également supérieur à expo de 1. Alors expo de ln de x, ça fait ici x. Donc c'est supérieur à expo de 1, ça fait aussi également expo. Donc ce qui veut donc dire que quelque chose x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus infini, f de x est positif si seulement si x appartient à l'intervalle, c'est l'intervalle qu'on peut déduire de cette inégalité. On vient à la ligne, on écrit que f' de x est strictement inférieur à 0 si x appartient à cette inégalité-là. De cette façon, on peut se permettre d'écrire que c'est l'intervalle ouvert en E, puisque x est supérieur à E jusqu'à plus l'infini. Donc, ce qui veut indiquer sur l'intervalle ouvert E jusqu'à plus l'infini, la dérivée de nos fonctions ici est de signe négatif. Alors que, par la méthode ancienne,
bon, nous avions trouvé ici un signe positif. Vous voyez que c'est une contradiction. Donc on va donc corriger maintenant cette erreur-là à ne plus jamais commettre. Donc ici nous avons ici un moins qui est là. Et si on a moins ici, la fonction ne peut pas croître. Elle va tout simplement décroître. Et voici ça. Puisqu'ils n'ont pas demandé de calculer les limites, on peut laisser ça comme ça, comme si vous voulez. Vous allez évaluer les limites là pour voir le résultat. Alors, ceux apprenants, il faut aussi noter que la fonction n'est pas dérivée et n'est pas définie à droite, à gauche en 0. Donc, vous pouvez aussi faire ça. Vous pouvez aussi faire ça comme ça. On dit que la fonction n'est pas définie à gauche en 0. Alors, sans toutefois tarder, chers apprenants, nous allons maintenant passer à la question suivante. Dans la